À l'espace culturel, la ferme Dupuich à Mazinguerbe, Frédéric Alexandre, l'assistant réalisateur du film La vie d'Adèle, est aujourd'hui engagé dans le milieu associatif et donne des cours de cinéma aux jeunes passionnés. C'est leur donner juste les bases techniques, mais vraiment le B à bas, pour elles ensuite s'amuser à utiliser l'audiovisuel comme outil, pas forcément comme art, mais leur permettre d'utiliser leur téléphone comme caméra, etc., pour leur apprendre les techniques. Un petit peu, enfin, quand je dis technique, c'est surtout leur apprendre comment on peut truquer une image. C'est-à-dire inconsciemment, elles apprennent aussi à faire attention à la manipulation de l'image. C'est-à-dire comment faire disparaître un objet, comment faire apparaître un objet, comment faire croire que quelqu'un était présent dans une salle alors qu'il ne l'était pas, etc. Et tout ça, ça leur apprend aussi de faire très attention à l'image. Amoureux du bassin minier, le Liévenois allie son travail dans le domaine du cinéma et sa passion, la numérisation des anciens films de la région. Les gens étaient intéressés pour voir comment était leur ville dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, etc. Et je me suis dit, mais jusqu'à présent, dans le bassin minier, on voit beaucoup de photos défilées, mais très peu de films. Donc il y a peut-être quelque chose à sauver. Et puis je me suis mis à monter comme ça une course cycliste, tout bêtement. Et puis, en voyant toutes ces images, tous ces gens filmés, je me suis dit, mais ça serait intéressant de les retrouver. Ces gens, peut-être qu'ils sont encore vivants, ou peut-être des proches ou des personnes de leur famille vont les reconnaître. Et pourquoi pas faire un documentaire de cette recherche. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Et effectivement, je pense qu'on peut aller encore plus loin et je recherche donc les personnes qui se voient ou qui reconnaissent des proches dans ces images. On peut créer ensemble, on peut faire un livre, on peut faire un documentaire, on peut filmer les personnes qui sont plus âgées aujourd'hui. Il y a un monsieur qui s'est reconnu bébé dans un film, c'est intéressant de le rencontrer aujourd'hui, etc. Je trouve que c'est une belle histoire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des films qui étaient dans une cave depuis donc 20 ans, 30 ans, voire plus, qui étaient voués à disparaître. Et puis au contraire, on les sauve et on retrouve des personnes. Je trouve que c'est une belle histoire en tout cas. Et puis, si des gens possèdent des images, je suis sûr que dans les greniers, dans les caves, traînent aussi des films que personne n'ose voir ou ne peut pas voir parce qu'il faut un projecteur spécial, etc. On peut le faire. On peut sauver, même un film de mariage. Parfois, il suffit d'un plan d'une mariée, je sais pas, enfin d'un couple se prenant en photo dans un jardin public, etc. Ça peut être intéressant. On peut illustrer des documentaires rien qu'avec des images comme ça.